Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sports Management School à Lausanne. Ce podcast a pour objectif de vous faire découvrir les itinéraires professionnels de personnalités actives dans le management du sport. Je suis Valérie Atkinson, directrice de l'école. C'est dans le cadre d'une mission étudiant en partenariat avec Vélomania que j'accueille aujourd'hui l'un de ses fondateurs, Emmanuel Sanchez. Emmanuel a fait de sa passion son métier, une valeur que nous priorisons chez SMS Lausanne. Bonjour Emmanuel, ta passion pour le sport et notamment pour le cyclisme et la course à pied a débuté très tôt. D'abord avec la compétition amateur, puis avec le développement de magasins de cycles différents de ce que l'on voyait à l'époque. Et c'était déjà en 2004. Bonjour Manu. Bonjour. Tu as eu la vision de créer des magasins de vélo d'une nouvelle ère. Qu'est-ce que tu avais pressenti à cette époque ? J'avais pressenti déjà que le service devait être au cœur de ce qu'attendait le client. On ne pouvait pas rester des magasins qui soient traditionnels, avec accès autour de l'atelier, parce qu'on sentait déjà une mutation sur le vélo. On sentait déjà à l'époque que le client reviendrait vers le vélo à la place de la voiture. Et donc, pour ce faire, on devait être capable de lui apporter un service, tout comme l'automobile est capable d'apporter ce service-là. C'était la vision à l'époque déjà que j'avais émise. Finalement, d'arriver dans un magasin de vélo en tant que monsieur et madame tout le monde et non en tant que pro du vélo, c'est ça aussi ? Voilà, tout à fait, exactement. C'est-à-dire que trop souvent, on avait des clientes qui n'osaient pas franchir le pas de la porte et qui disaient, mais je vais aller dans un magasin où ça va être très technique, le vendeur va me poser des questions sur lesquelles je ne saurais jamais répondre. Et que la volonté, c'était de dire, non, on doit s'adapter à tous les clientèles, recevoir le sportif en étant vraiment très pointu et être capable de lui répondre à toutes ces questions, mais aussi dire à une dame qui souhaitait rentrer ou une personne âgée, lui dire, bah voilà, tout simplement, c'est ce vélo-là qu'il vous faut. Je ne vais pas rentrer dans le côté technique parce que vous n'allez rien comprendre, mais sachez que vous ferez le bon choix. Et c'est donc comme ça que vous avez amené Vélomania à être le spécialiste généraliste du vélo. Tu peux nous dire un petit peu quelle est la grande différence maintenant si on plonge un petit peu plus dans les magasins Vélomania avec d'autres magasins de vélo un peu plus traditionnels ? Alors, ce qui est important, c'est de se dire, c'est que on représente toutes les familles de produits. Déjà, dans un premier temps, ça va des vélos enfants, en passant par les vélos musculaires, jusqu'aux vélos de route assez haut de gamme. Et puis, au final, on vend aussi beaucoup de vélos électriques. Mais l'idée, c'est que chacun de nos conseillers à la clientèle doit être capable de pouvoir répondre à toutes les questions dans tous les domaines, ce qui nécessite une formation continue de nos équipes pour qu'elle soit à même de répondre. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point qui est important. Et ce qui va créer la différence de nos magasins, je pense que c'est axé autour de trois mots simples, c'est le service, le choix et la compétence. Le service que l'on offre à travers les différents services, à travers la capacité de nos équipes, les compétences que l'on offre parce qu'on est tous des gens qui sont des gens passionnés du métier et qui sont capables de partager leur passion, mais aussi leur connaissance auprès de nos personnes, des clients, pardon. Et puis, le choix, parce que nos magasins sont grands, il y a du choix profond dans toutes les gammes de produits, qu'on soit sur les vélos, sur l'équipement de la personne ou sur l'accessoire du cycliste. Ce qui fait que beaucoup de nos concurrents n'ont pas ça parce qu'ils se contentent à des petites surfaces et que finalement, ils choisissent de vendre ce qui est rentable, le vélo. Mais un client, quand il achète, il ne souhaite pas forcément que le vélo, il souhaite ce qu'il y a autour. Et nos magasins favorisent le fait que le client reste dedans et qu'il n'y ait pas d'évasion commerciale vers les sites Internet. Ouais, on y reviendra après, mais effectivement, quand on s'achète un vélo et avec les nouveaux vélos électriques, etc., il y a tout un équipement qui va avec et autant tout trouver et être conseillé correctement au même endroit, donc chez vous. Effectivement, je partage. Venons maintenant justement sur le vélo électrique. La notion de mobilité douce est une évidence aujourd'hui. Tu avais pressenti que ça allait exploser de cette manière-là ? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire, on l'avait pressenti, puisqu'en 2015, nous avions ouvert à l'époque un magasin qui était spécifique au vélo électrique, e-Bike Center, sur Genève, parce qu'on sentait que nos clients, c'était une nouvelle clientèle qui avait besoin d'une approche différente.
qui avait besoin d'une approche où on passe du temps avec elle, où on la considère, où on puisse vraiment considérer ses besoins, et pas que du coup on soit dans un magasin un peu plus grand dans lequel le vendeur serait capable de vendre un vélo enfant, serait capable de vendre une pèlerine pour la pluie. Non, il fallait vraiment qu'on ait quelque chose de spécifique qui se rapproche toujours du monde de l'automobile en disant je suis là, j'entends votre besoin et je ne suis là que pour ce besoin-là. Et donc on l'avait pressenti. Par contre, on n'aurait pas pensé que ça aurait débordé sur toutes les familles de produits. Parce que le commuting a vraiment explosé en électrique, mais aussi bien le sportif, notamment avec les VTT. Ça, c'était moins à prévoir. Et je t'entendais tout à l'heure dire que vous aviez plus de 3000 produits en stock. 3000 vélos, oui. 3000 vélos, pardon, pas 3000 produits. Je pense qu'il y en a bien plus. En termes de vélos électriques, il y a de la disponibilité. Je peux en acheter un demain ou je dois attendre 6 mois? Voilà, c'est la force de notre réseau, c'est la force de nos magasins aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme chez le boulanger. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une boulangerie et qu'il n'y a pas de baguette de pain, vous n'allez pas attendre que la prochaine tournée elle sorte dans 20 minutes. Vous ressortez dehors, vous allez à la prochaine boulangerie trouver une baguette de pain. Donc aujourd'hui, le vélo est devenu un bien de consommation et le consommateur doit le trouver très rapidement. La force de nos magasins, c'est d'avoir du stock pour lui dire votre vélo, vous pouvez repartir avec. Ouais, une super approche commerciale. On reviendra encore sur quelques notions. Justement, ces magasins, en fait, c'est des vrais concept stores. On avait une référence tout à l'heure par rapport à Apple. Est-ce que Vélomania se rapproche de ça? C'est à ça que vous tendez? J'ai envie de dire que c'est le rêve absolu, hein, parce qu'avoir des concept stores Apple, comme on pourrait avoir des concept stores Vélomania, c'est vraiment sympathique. Je pense que néanmoins, de notre côté, on fait très bien notre travail. On a une grosse approche sur l'ameublement des magasins. Nos magasins sont faits du sol au plafond. On joue sur les tonalités de couleurs, on joue sur les éclairages, on joue sur la capacité au consommateur à pouvoir s'identifier dans les différents type d'usage qu'il va pouvoir trouver. Donc, je pense que nos magasins sont bien conçus. Il y a un parcours client qui est conçu un petit peu à la IKEA, sur lequel le consommateur va rentrer par une porte, en ressortira entre guillemets par une autre. Donc, nos magasins sont vraiment étudiés de façon très moderne. Et je pense, sans trop me tromper, que Apple pourrait venir prendre des idées de temps en temps. Et en fait, vous avez 14 magasins aujourd'hui. Ils sont tous conçus de la même manière? Ils sont tous conçus de la même manière, effectivement. Simplement, ce qu'il faut considérer, c'est que chaque local est différent, chaque zone de chalandise est différente et on se doit de s'adapter à la zone dans laquelle on se trouve. Et malheureusement, tous les locaux ne font pas 1000 mètres carrés, tous les locaux ne sont pas sur un étage et des fois sur 2 étages. Et donc, on adapte notre offre justement à ces emplacements. Mais la volonté quand même, c'est que lorsqu'un client franchit la porte d'un magasin de Vélomania, c'est que l'ambiance, l'atmosphère, le style soient similaires pour se dire oui, je franchis la porte, je suis dans le même type de magasin. Ok, super. Et tu expliquais tout à l'heure à nos étudiants que vous étudiez vraiment en profondeur les habitudes des clients pour créer un parcours qui favorise la vente, comme tu nous l'as expliqué. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les compétences qu'il faut pour arriver à émettre ce type de stratégie. Et toi, comment es-tu arrivé à ça? Je pense qu'il faut toujours être curieux. C'est-à-dire qu'un dirigeant d'entreprise, aujourd'hui, s'il n'est pas curieux, il avance pas. Il faut être aussi à l'écoute. Il faut être à l'écoute des feedbacks des consommateurs, à l'écoute des feedbacks de ses équipes, et puis savoir aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et que finalement, aujourd'hui, il ne faut pas vouloir réinventer la roue. Hein. Il faut simplement se dire que sont capables de faire les grands acteurs de ce monde commercial, comment on peut l'adapter à nos magasins, comment le retranscrire de manière à dire non seulement on met en avant nos magasins, mais on le met de façon à les mettre en rapport avec l'activité qu'on pratique. Et donc aujourd'hui, lorsque j'ai pensé le parcours commercial, je suis vraiment allé voir, se dire mais qu'est-ce qui se passe chez Apple? Qu'est-ce qui se passe chez Ikea? Qu'est-ce qui se passe dans les magasins un peu haut de gamme? Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'automobile? Et puis, adaptons, prenons tous ces concepts-là, trouvons celui qui se rapproche le plus de ce qu'attendrait un client aujourd'hui dans un magasin de vélo. Et je pense que nous sommes arrivés à un statut, à un cadre qui est déjà assez élevé. On est plutôt proche de ce qui pourrait être mon magasin idéal, même si quand même, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau magasin, on teste une nouvelle chose, on teste un nouveau service, on teste une nouvelle couleur, on teste un nouvel aménagement pour toujours dire, bah voilà, j'ouvre un nouveau magasin, mais je le perfectionne par rapport au dernier. Ok, super. Qu'est-ce que sera Vélomania demain?
Justement, avec nos étudiants, on débute une mission, partenariat avec Vélomania, travaille sur des méthodes de recherche qui visent à apporter quelques réponses à tout ça. Est-ce important pour vous, pour toi, de toujours avoir une longueur d'avance? Je pense que si on n'anticipe pas, on meurt. Donc aujourd'hui, oui, c'est important d'avoir une longueur d'avance parce que c'est ce qui fera toujours la différence avec nos concurrents. C'est que demain, on va mettre en place un service de leasing, on va mettre en place un service, un nouveau service pour le client. Bah, qu'est-ce qui se passe? On sera celui qui va le mettre en place et puis il va être copié. Donc une fois qu'il a été copié, on aura moins d'avantages commerciaux par rapport à notre concurrent. Donc il faudra à nouveau chercher un nouveau moyen de se démarquer. Et donc, continuer à être le leader, c'est ça, c'est continuer à trouver des idées innovantes, continuer à se démarquer pour toujours avoir une longueur d'avance. Et une fois qu'on n'aura plus la longueur d'avance, bah, c'est qu'on sera plus passionné par notre métier, plus passionné par ce que l'on fait jour le jour, et il faudra changer de métier. Bah, j'espère que nos étudiants contribueront à tout ça avec leur mission. Ouais, je l'espère aussi, parce que ce qui est important, c'est qu'à travers la mission des étudiants, c'est que c'est un autre regard. C'est-à-dire qu'effectivement, je l'ai dit juste avant, c'est le feedback. Et qu'aujourd'hui, j'approche la cinquantaine, donc je conçois les magasins peut-être avec quelqu'un qui est à l'approche de la cinquantaine. Mais nos clients de demain, effectivement, il y a toujours ceux qui ont 50 et plus, mais il y a ceux qui ont 20. Et ces gens-là, il faut savoir leur parler, il faut savoir s'adapter aux coutumes locales. Il faut savoir dire, mais peut-être que ils viennent consommer un magasin, mais il faut que je leur parle à travers TikTok, à travers Instagram, à travers Facebook. Et pour cela, on se doit toujours d'être à l'écoute de ce qui va se passer et trouver des forces vives, des jeunes compétents qui pourront nous faire bouger notre modèle, nous faire bouger de notre zone de confort. Bah, vous êtes déjà très innovant parce que vous êtes présent sur les 2 tableaux, aussi bien avec vos magasins, votre réseau de magasins, que sur le web avec 2 sites internet. J'aimerais ton avis sur l'évolution de l'e-commerce par rapport aux points de vente traditionnels. Comment tu penses que tout ça, ça va évoluer à l'avenir? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, on se doit d'être moderne, on se doit de répondre aux consommateurs en ayant une politique omnicanale. Donc, le site Internet, c'était une évidence. Il fallait montrer à l'extérieur ce qu'on faisait à l'intérieur. Ce qui est sûr aussi, c'est que nos magasins sont basés sur un service, une qualité, ça a un prix, on ne peut pas y déroger. Donc, ce qui veut dire que nos sites Internet est peut-être moins compétitifs que des pure players Internet qui, eux, vendent uniquement du prix. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on part des magasins physiques et on va vers le site Internet pour croître un petit peu le business et dire qui on est. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on remarque quoi? C'est que les pure players Internet lancent des magasins physiques et vont dans le sens inverse parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que pour toucher le consommateur et encore plus dans le monde du vélo, parce que c'est très technique, parce que derrière, il y a une notion de toucher, voir, sentir le produit, eh bien, ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à grandir si jamais ils ne vont pas au devant du consommateur. Et pour aller au devant du consommateur, c'est soit participer à des événements, soit ouvrir des points de vente physiques, ce qu'ils sont en train de faire. Donc en fait, on est à la croisée des chemins où nous, acteurs physiques, on va vers l'Internet et eux, acteurs Internet, vont vers le physique. Où est-ce qu'on va se rejoindre? Ça, peut-être que les étudiants sauront nous le dire. J'espère. Je vais terminer avec une dernière question qui est très importante pour nous chez SMS. Ta passion pour le sport, ça t'a inspiré ce qu'est Vélomania aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important de travailler dans un domaine que l'on aime? Alors, c'est une super question. Je vois, par exemple, j'ai un ami très proche qui travaille chez Rolex. Et puis, tous les ans, il me dit, mais Manu, embauche-moi dans tes magasins, mets-moi directeur d'un magasin, parce que moi, tous les jours, dans mon boulot, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Alors que là, je serais au quotidien en train de partager ma passion avec les autres. Peut-être que je gagnerais moins d'argent, mais je serais épanoui. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le message à faire passer aux étudiants, c'est qu'il ne faut pas faire un métier pour simplement remplir le frigo. Il faut faire un métier dans lequel, où tous les jours, le matin, on a du plaisir à se lever. La journée, on a la joie de travailler. Et puis, le soir, quand on rentre à la maison, on se dit, mais vivement demain que j'y retourne. Ouais. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, ne pas avoir le problème de dire qu'on est malade le lundi matin et juste avoir envie d'y aller parce que tous les lundis, c'est un recommencement et c'est bien, quoi. Ouais, c'est ça. Avoir ce plaisir-là. Ouais. Merci Manu. Merci beaucoup d'avoir accueilli. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, mais je crois qu'on a couvert passablement de points. Non, je pense que toutes les questions étaient vraiment complètes. Je me réjouis de voir le travail des étudiants de SMS et puis de voir comment on va pouvoir progresser grâce à ce travail-là. Wow.
En tout cas, là, ils ont 5-6 semaines à travailler sur différents aspects de Vélomania et je pense que ce sera très intéressant. Donc, je te remercie d'avoir partagé ton parcours et tes expériences qui vont bien sûr permettre à nos étudiants d'avancer sur un cas concret. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.